Je vais vous présenter mon épreuve pratique. Alors, pour commencer, je vous présenterai d'abord mon étude ainsi que le projet pour terminer. Donc, j'ai choisi comme thème national la prise en compte du comportement du consommateur parmi deux autres thèmes qui nous sont imposés, qui sont la segmentation et la veille commerciale. Donc, comme problématique, j'ai choisi, peut-on dire que les choix stratégiques de Nintendo constituent une réponse optimale à l'évolution de la société. Alors, les différentes étapes de mon étude sont donc en grand A, le cas spatio-temporel de mon étude, en B, les techniques d'information et de communication utilisées, en C, l'organisation de mon travail, comment je me suis organisé, et en D, les conclusions de mon étude. Alors, le cadre spatio-temporel, donc, il a été fixé grâce à cet échéancier qui nous a été fourni par notre professeur. Donc, il nous permet vraiment de nous organiser de façon à ne pas prendre de retard dans notre étude. Donc, il est réparti sur une période imposée de 12 heures, ainsi qu'on peut avoir des heures libres où on peut rendre du travail sur Google Doc. Donc, les techniques d'information et de communication que j'ai utilisées sont, pour trouver l'information, j'ai utilisé Google, le moteur de recherche, ensuite le blog de la terminale STG, où on a pu trouver différents liens qui nous ont permis de nous ressourcer pour trouver les annexes de notre étude. Pour échanger et communiquer, je me suis servi de Google Documents, qui est vraiment un très bon outil, qui nous permet vraiment de faire du travail collaboratif et de travailler avec nos professeurs. Je me suis également servi de Windows Live Hotmail, qui nous a permis de communiquer. Pour mémoriser et stocker, je me suis servi de clés USB, de la session sur réseau du lycée, et aussi de Google Documents. Donc pour créer Retraité, je me suis servi de logiciels de traitement de texte comme Word, ainsi qu'un module complémentaire de Mozilla qui m'a permis d'extraire des vidéos des sites pour ensuite m'en servir d'annexe. Enfin, pour diffuser, je me suis servi de logiciels de traitement de texte et de logiciels de pré-AO, présentation assistée par ordinateur, comme j'utilise actuellement. Donc, l'organisation de mon travail. La première étape a été la pré-étude, donc c'est vraiment l'étape la plus importante qui nous a permis d'aborder 3 thèmes nationaux, ainsi de faire des recherches, sur ces 3 thèmes, et de faciliter le choix d'un de ces 3 thèmes. Donc en faisant des recherches, on a pu voir quel thème pouvait nous intéresser le plus et sur quel thème on pouvait trouver le plus d'informations. Ensuite, la deuxième étape a été le choix du sujet. Donc le choix du sujet, il a été fait par rapport au thème national, justement. Donc en faisant la pré-étude, on a pu se rendre compte que sur certains sujets, on pouvait trouver plus d'informations que d'autres. Donc la problématique ensuite, c'est une question que je me suis posée et donc je m'en suis servi comme problématique. Donc l'étape 3 était la recherche documentaire. Une diversité des sources nous a été imposée par notre professeur, donc c'est-à-dire interviews, vidéos, internet, manuels scolaires et revues. Donc quel est l'intérêt de la diversité de ces sources justement? Donc ça permet une complémentarité entre les sources, qu'elles se complètent entre elles, ainsi qu'une vérification, c'est-à-dire on peut vérifier si les sources sont pertinentes ou pas. Donc la 4e étape a été le tri et l'analyse des informations recueillies. Donc on a utilisé pour ça des fiches documentaires, c'est en quelque sorte les cartes d'identité de tous nos annexes. Donc voilà, ces fiches documentaires, elles récapitulent plusieurs éléments. Donc elles récapitulent déjà si on a utilisé l'annexe ou pas, un résumé de l'annexe, la méthode par laquelle on a recherché cette annexe, la méthode de validation, comment on a validé cette annexe, ainsi que les technologies que l'on a utilisées pour trouver cette annexe. On a ensuite regroupé tous les annexes dans une grille de validation. Donc ça nous a permis de les sélectionner ou non par plusieurs critères, la récence, la pertinence, la fiabilité et si on l'a sélectionné ou pas. La dernière étape, qui est l'étape 5, c'est la rédaction des conclusions de l'étude. Donc justement, elle nous a été faite à partir des fiches documentaires que je vous ai présentées précédemment, grâce aux différents petits résumés qui composent les fiches.
Donc les conclusions de mon étude. Donc les nouvelles tendances de la société. Donc déjà une nouvelle politique nutritionnelle qui a été mise en place en 2001. Donc qui conseille de manger et bouger, faire du sport et manger équilibré. Ensuite la maladie d'Alzheimer qui vraiment touche beaucoup de personnes dans notre société à l'heure actuelle et une population vieillissante. Donc Nintendo en 2006 a sorti sa console Wii qui s'est vendue à 75 millions d'exemplaires dans le monde. Ensuite, cette console elle a été utilisée dans les maisons de retraite. On peut citer une maison de retraite, le foyer de Romarin dans le sud de la France, où elle a été instaurée, ainsi que dans les foyers des ménages. Donc ça permet vraiment aux personnes de faire du sport sans pouvoir obligatoirement sortir de chez eux. Donc l'objectif de Nintendo en sortant cette console-là, c'était de rassembler toutes les générations autour de cette console. Donc de permettre à ces personnes de partager du bon temps ensemble. Donc c'est une stratégie de segmentation indifférenciée. Quant à la Nintendo DS, c'est une console essentiellement pour les jeunes, mais une multitude de jeux sont sortis justement sur cette console, comme des jeux cérébraux qui permettent de faire travailler la mémoire, des jeux de cuisine, des jeux de jardinage, qui ont permis à d'autres personnes, telles que les adultes ou les personnes âgées également, de jouer à cette console et d'y prendre du plaisir. Donc l'objectif avec cette console est vraiment de toucher le plus grand nombre de personnes en adaptant son offre justement par des jeux que je vous ai cités. Donc c'est une stratégie de segmentation adaptée. Donc maintenant je vais vous présenter mon projet. Dans ce sommaire, sont récapitulées les différentes étapes de mon projet. Donc tout d'abord la présentation de l'entreprise, le diagnostic SWOT, qui sont les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de l'entreprise, la détermination des besoins de l'entreprise, la réflexion aux solutions possibles justement, la création de fiches individuelles, le choix des actions commerciales les plus bénéfiques à mettre en œuvre pour l'entreprise et la mise en place des solutions. Donc là, je vais vous présenter deux documents clés. Donc celui-là, c'est le premier, qui est l'échéancier. Celui-là nous a vraiment permis de nous organiser, tout comme pour l'étude, entre le groupe et notre professeur. Il est réparti sur une durée imposée de 16 heures, où justement, à différentes étapes, on doit rendre des comptes et à la gérante du magasin et à notre professeur. Donc là, le tableau de bord qui est lié justement à l'échéancier, c'est vraiment un document qui nous a permis de répartir équitablement toutes les tâches à exécuter justement du projet. Et il est donc lié à l'échéancier. Donc une présentation rapide de l'entreprise, elle s'appelle Deux feuilles en fleurs. C'est une entreprise individuelle. C'est un commerce de détail de fleurs. Son concurrent principal est les 4 saisons. Elle est 60 boulevard à Saint-Gétorix à Courpierre. Donc elle est située maintenant sur un axe routier important, tandis qu'avant elle se situait dans une ruelle qui ne lui permettait pas de générer un trafic important dans son magasin. Donc la deuxième étape de notre projet a été le diagnostic SWOT. Donc on a étudié avec les membres du groupe toutes les forces, les menaces, toutes les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise. Donc on a regroupé toutes les informations. Il en est ressorti de cette analyse une notoriété faible, qui nous a été dite par notre responsable, ainsi qu'un manque de gestion de relations clientèle. Donc la troisième étape de notre projet a été la détermination des besoins de l'entreprise. Donc deux problèmes sont apparus, une faible notoriété et un manque de gestion de relations clientèle. On a créé un cahier des charges pour justement trouver la meilleure solution pour l'entreprise. On a présenté les deux problèmes à la responsable, elle nous a donné son accord. Donc ensuite, en est découlé une problématique, donc quels sont les outils ou les moyens à utiliser pour améliorer la notoriété de l'entreprise ainsi que la gestion de relations clientèle. Pour répondre à cette problématique, la quatrième étape a été la réflexion aux solutions possibles. Donc là, on s'est
mis autour d'une table et on a chacun des membres du groupe a cité des solutions qui lui paraissaient bonnes pour l'entreprise. Donc moi j'en ai cité 3. Une base de données client, une page officielle du magasin sur les réseaux sociaux, ainsi que le phoning. Donc pour mes 3 solutions, j'ai créé des fiches individuelles. Donc ces fiches individuelles, elles retracent la description complète de la solution, son objectif, sa mise en place, les risques et les contraintes de cette solution, et l'organisation et la planification des solutions justement avec les différents membres du groupe. Donc la 6e étape, c'est le choix des actions commerciales les plus bénéfiques. Donc pour choisir justement ces solutions, on a utilisé un tableau de valorisation des solutions. Donc ce document, il nous a permis de mettre une note à chaque solution à l'aide de différents critères, financiers, matériels, temporels, humains. Et donc chaque solution a une note globale et les solutions qui ont la note la plus haute sont les solutions sélectionnées. Donc on a justement choisi le phoning, la création d'une page officielle sur les réseaux sociaux et la création d'une base de données client. Donc la première solution a été le phoning. Donc il faut savoir que les 4 membres du groupe ont appelé chacun 50 contacts. Dans ces 50 contacts, il y en avait qui ne connaissaient pas le nom de Fleury-sur-Fourvière, d'autres qui connaissaient son concurrent et d'autres qui connaissaient le magasin de feuilles en fleurs. Donc c'est vraiment cette ligne-là qui nous a intéressés. Donc au total, il y avait 37 contacts qui ne connaissaient pas l'entreprise de feuilles en fleurs. Donc ce qui aboutit à un taux de notoriété assez faible de 18,5%. Donc ensuite, la deuxième solution a été la création d'une page officielle sur Facebook. Donc cette solution a vraiment été importante puisque les réseaux sociaux sont une tendance de notre société. Beaucoup de personnes s'y retrouvent. Donc les informations circulent vraiment vite, ce qui permet de faire connaître quelque chose à une vitesse vraiment importante. Donc sur cette page Facebook, on a fait apparaître différents éléments de l'entreprise. On a fait apparaître ses horaires, où elle se trouvait, une description de l'offre, son numéro de téléphone et son site vitrine qui demande à être connu. La dernière solution a été la création d'une base de données client. Donc cette solution elle a été faite avec tous les membres du groupe. Donc la responsable nous a donné sous forme papier tous ses clients avec toutes les informations qui les concernaient. Donc par la suite on les a entrés sur Excel, on les a classés par ordre alphabétique et on va pouvoir la redonner à la responsable pour qu'elle puisse la compléter et faire par la suite du publipostage soit par courrier soit par mail. J'ai aussi créé une vidéo tutoriel de publipostage pour expliquer à la responsable comment on pouvait faire un publipostage par mail. Donc la conclusion de cette étude et du projet, donc ça m'a vraiment apporté une autonomie plus importante dans mon travail, savoir m'organiser également avec les différents membres du groupe, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de travailler en groupe au lycée. Ensuite, j'ai découvert un métier vraiment intéressant qui est vendeur de jeux vidéo et j'ai vraiment apprécié l'interview que j'ai réalisée auprès du responsable. Et j'ai découvert aussi le métier de fleuriste qui est vraiment pas facile non plus. Ensuite, ça m'a permis vraiment de connaître mieux les techniques d'information et de communication puisqu'on a travaillé avec. Ça m'a permis également de démarcher les professionnels plus facilement, savoir comment les aborder, communiquer avec eux. Et ça m'a permis une meilleure aisance au téléphone, grâce au phoning.